Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas refait de vidéo sur cette chaîne. Mais je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que on va aborder un sujet que j'aime beaucoup. Un sujet vraiment qui m'anime. Ça fait déjà, je dirais plusieurs années que je mets ça en pratique dans ma vie, quasi quotidiennement pour le coup. On va aborder en fait aujourd'hui le self-love. En français, l'amour de soi, parce que c'est plus simple à comprendre comme ça peut-être. Pour vous expliquer déjà ce que c'est, parce que je pense que c'est important de savoir de quoi il s'agit. On voit beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu abordant le self-love, mais c'est vrai que je trouve que on peut vite s'y perdre en fait. Enfin, moi personnellement, je m'y perds. Je m'y perds si je ne connais pas, si je ne m'y connais pas un peu en développement personnel, clairement, je suis complètement perdue. Donc, je vais vous en parler avec mes mots, avec mon expérience, avec mon vécu en fait. Je vais vraiment me baser là-dessus. Donc, cette vidéo-là, je ne sais pas exactement comment elle va partir parce que c'est une vidéo que je n'ai pas travaillée. Enfin, si, bien sûr, j'ai un fil conducteur. Mais c'est surtout challengeant pour moi parce que j'ai décidé d'être plus moi-même en fait quand je vous fais des vidéos. Dans le sens où je suis quelqu'un qui a tendance à digresser clairement. et je suis quelqu'un qui a besoin souvent d'avoir des notes, d'avoir un fil conducteur. Mais en même temps je me dis oui mais sur ma chaîne YouTube je veux pas transmettre une image faussée en fait. Je veux pas... qu'on se dise voilà c'est un masque, elle est pas naturelle, elle est dans le contrôle, elle est pas pleinement elle-même en fait, elle est pas complètement elle se lâche pas complètement, elle est pas complètement comme ça quoi, elle incarne pas complètement la personne qu'elle est, et là vraiment j'ai besoin de le faire ressortir. Donc la vidéo elle va peut-être partir, enfin on va rester dans le cadre mais voilà ça peut un petit peu partir, je vais essayer vraiment de faire attention. Parce que là je commence déjà à digresser. Donc pour vous parler du self-love, le self-love pour moi ça veut dire s'aimer soi-même inconditionnellement. Et quand je parle de s'aimer soi-même inconditionnellement, ça va pas être narcissique. On n'est pas narcissique, on n'est pas égoïste. Parce que ça je sais que c'est quelque chose aussi souvent, on m'a déjà posé cette question, oui mais le fait de s'aimer soi-même, s'aimer ça veut dire que t'es narcissique. C'est différent quand même. C'est différent dans le sens où le self-love, c'est vraiment, je dirais, apprendre à se respecter soi-même, à incarner sa pleine puissance avec ses valeurs, tout en étant évidemment dans le partage, dans l'entraide, parce qu'évidemment, le but aussi, c'est d'être là pour les autres. On va pas se retrouver tout seul dans son coin et penser qu'à sa pomme, à ses objectifs, et le reste, on calcule pas, on regarde pas, on s'y intéresse pas. Non, c'est pas ça. Attention. Le self-love, pour moi, c'est, je dirais, avoir confiance en soi, en fait. Avoir confiance en soi, mener ses projets à bien, mais surtout en étant en cohérence avec ses valeurs, en cohérence avec... avec soi-même en fait, voilà tout simplement. Si on attend l'aval de quelqu'un, de son entourage, c'est pas toujours la bonne chose à faire parce que l'entourage va projeter ses peurs souvent, c'est humain comme réaction. Les gens ont une interprétation, on n'a pas tous la même interprétation parce qu'on se base souvent sur notre parcours de vie, sur notre éducation, tout un tas de choses. Et c'est vrai que si vous voulez monter quelque chose à bien, peu importe dans quel projet, dans quelle sphère de votre vie, écoutez-vous en fait, écoutez-vous vous-même, soyez en accord et surtout veillez à être toujours aligné. Quand je parle d'alignement, ça veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, dans la vie, c'est pas possible, ce n'est pas linéaire, il y a des périodes où on va être au top, des périodes où on va rencontrer des downs, ça fait partie de la vie, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Et en fait ce que je veux dire par là c'est de traverser parfois des zones d'ombre. Je pense que ça nous arrive à toutes et à tous, dans le professionnel, dans le personnel, de pouvoir en faire tirer de ces expériences là une leçon,
Parfois c'est nécessaire de rencontrer des obstacles, hein. De toute façon c'est ça qui fait aussi qu'on sort de notre zone de confort, qu'on évolue. C'est un apprentissage constant la vie de toute façon. On est bien obligé pour avancer dans notre vie et pour atteindre nos objectifs, de ne pas se poser trop de questions parce qu'à un moment donné c'est aussi une fausse excuse. Bon voilà, je veux pas trop m'éparpiller, mais voilà, le self-love pour moi c'est vraiment être confiant en fait, confiant et surtout en parlant des 7 chakras parce que ça nous constitue. Les 7 chakras, vous pouvez regarder une de mes vidéos où j'aborde le chakra racine et le chakra sacré. Vous pouvez également vous renseigner hein, sur la notion, sur les 7 chakras en fait. Hein. Mais je dirais qu'il faut être équilibré en fait. Équilibré à tous ces niveaux-là. Surtout que les chakras soient harmonisés en fait. Parce que c'est l'énergie qui circule, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, elle circule de la tête aux pieds, enfin je veux dire pour pouvoir être dans sa pleine puissance, dans son plein pouvoir, dans son plein potentiel, il faut que cette énergie circule correctement. Voilà, tout ça pour dire que ça a un lien également avec la sexualité, avec le vaginisme, hein, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo là, c'est parce que je pense qu'une femme qui souffre de vaginisme n'est pas complètement dans l'ouverture en fait. Voilà, dans l'ouverture, je pense qu'une personne atteinte de vaginisme n'a pas le cœur complètement ouvert. On parle de cœur, mais on parle aussi du vagin qui s'ouvre. Je pense qu'il y a une part du féminin qui est blessée en fait, et du coup cette part du féminin elle est rejetée. Mais c'est inconscient, c'est quelque chose d'inconscient. Et je pense que en ayant créé, en créant ce contenu, et je vous en parlerai par la suite, mais j'ai créé encore quelque chose derrière pour justement vous aider déjà à manifester le self-love, à vous reconnecter à vous-même, à identifier vos besoins correctement. Je pense que ça c'est déjà quelque chose qu'il faut prendre en compte et ça fait également partie du processus de guérison des blessures mais aussi de sa sexualité. Ça fait partie d'un cheminement en fait, de quelque chose à mettre en place dans son quotidien pour vraiment voir des résultats sur la durée, donc des résultats sur le plan professionnel et sur le plan personnel hein, bien sûr. Du coup je vais vous donner quelques astuces. Alors excusez-moi hein, derrière si vous entendez un bruit, c'est la tondeuse d'un de mes voisins, donc bon voilà, hein, je préfère le préciser si on l'entendait dans la vidéo, je ne sais pas si on l'entendra mais voilà. Mais je vais vous parler de quelques astuces en fait moi que je mets en place. Alors je vais pas trop détailler sinon la vidéo elle va durer 2 heures, c'est pas le but, mais je vais vous donner quelques astuces parce que quand on entend parler de self-love, en fait ça veut tout dire et puis on sait pas vraiment par où commencer en fait, on en entend parler mais on sait pas, c'est comme quand on veut guérir du vaginisme, oui d'accord on sait qu'il faut travailler la partie physique, la partie psychologique, oui mais comment ça se passe, par quoi je commence, quel travail il faut faire, voilà ça passe un peu par... là on est dans le sujet, hein, ça vient rentrer dans le sujet que j'aborde là, donc le self-love, dans le sens aussi où le self-love c'est quelque chose qui peut énormément vous apporter par rapport à la reconnexion à votre corps, la reconnexion à vous-même en fait, retrouver la paix intérieure. Et pour retrouver la paix, le lâcher prise en fait, vous allez créer de l'ouverture naturellement. Vous allez apprendre à mieux vous connaître, vous allez apprendre à poser vos limites, mais ça va vous servir. En fait, même dans votre processus de guérison du vaginisme, ça vous sert en fait, ça fait partie, c'est du développement personnel. Faut savoir que les outils, les exercices qu'on utilise dans le processus de guérison du vaginisme, ce sont des outils de développement personnel, donc ils peuvent vous servir dans toutes les sphères de votre vie. Et là, en matière de self-love, on y est également, c'est pour ça que vous constaterez que ça se rejoint. Et là, du coup, je vais vous donner quelques astuces dont vous avez certainement déjà entendu parler, notamment si vous suivez ma chaîne, mais aussi peut-être d'autres chaînes qui abordent le vaginisme, parce qu'on donne des outils concrets, des outils qui peuvent déconstruire vos anciens schémas sur un plan psychologique. Donc je parle des anciens schémas, je dirais que ce sont les mémoires, déjà les mémoires cellulaires du corps et les mémoires du cerveau. Du coup, quelques astuces, donc je dirais déjà la première astuce, ça va être de mettre en place les affirmations positives. Et qu'est-ce que sont les affirmations positives? J'ai fait une vidéo à ce sujet, mais je vais le rappeler un petit peu ici. En fait, les affirmations positives, ce sont des affirmations, des phrases courtes. Hein. C'est la méthode Coué d'ailleurs, mais ça, je l'aborde, je vous en dirai plus après, mais je vous dirai comment aller plus loin dans la mise en place de cet exercice-là. En fait, ce sont des affirmations, des phrases courtes qu'on utilise au présent, donc dans l'ici, maintenant, tout de suite, hein,
Et en fait, on commence par je, la plupart du temps. Et en fait, ce sont des phrases qu'on va prononcer, mais sans négativité. Donc ça peut être tout bête, hein. Moi, ce que je répète tous les matins, et c'est pas pour me lancer des fleurs, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un de narcissique, c'est pour me redonner confiance en moi. Et ça fait partie du self-love, ça. C'est un outil... clairement, ça vous redonne confiance en vous. Clairement, faut dire la vérité. Et ça vous permet aussi de prendre votre place dans la société, avec les gens que vous côtoyez dans vos relations. Je vous explique comment je fais, en fait, tous les matins. Devant une glace, devant mon miroir de salle de bain, mais tous les matins hein, sans exception. Alors soit je le dis à haute voix, tout dépend s'il y a du monde ou pas, ou soit je le pense très fort dans ma tête, ou soit je l'écris, mais plutôt moi je le dis tout fort, ou je le pense en me regardant. Et en fait, je reste devant ma glace, je me regarde, je m'observe sans jugement. Vraiment, j'essaie de ne penser à rien de particulier à ce moment-là, et surtout à ne pas être dans le rejet de ma personne, à ne pas penser à regarder mes boutons, mon nez pointu, je sais pas, hein, peu importe. Je vais rester dans la glace et je vais dire, par exemple, quelques affirmations. Je suis importante. Je suis importante, c'est très puissant, ça veut dire que j'ai ma place là en fait. Je suis arrivée sur Terre parce que j'ai une mission en fait. Il y a un sens à ma vie, c'est pour ça que je suis là. Je suis pas arrivée là, hop, par hasard, on a décidé de me mettre là et hop. Non, je suis importante dans la société parce que je contribue à quelque chose. Je contribue pour une cause, je contribue de par mes missions, de par mon travail, peu importe. Mais je contribue, donc je suis utile, donc je suis là en fait. Donc je suis importante, voilà. C'est pour... je rentre un peu quand même dans le détail, je pense que c'est important. Ensuite, par exemple, je suis intelligente. Bah oui, c'est la vérité, c'est pas pour me lancer des fleurs. Je suis intelligente, je suis quelqu'un qui... déjà, j'ai été à l'école, je sais écrire, je sais lire. Ça peut paraître... voilà, mais tout le monde n'a pas malheureusement ces possibilités-là. Tout dépend où on se trouve, dans quel pays... Enfin voilà, tout dépend de nos moyens. Donc ça passe par ça. Après, voilà, j'ai fait tel nombre d'études. Bon, ça, voilà, tout dépend. Mais après, l'intelligence ne se résume pas, pour moi en tout cas, au parcours scolaire. On peut être intelligent même en n'ayant pas fait d'études, faut dire la vérité. L'intelligence, ça n'a rien à voir, même pour moi, avec le fait d'avoir été à l'école. Être intelligent, je pense que c'est être vif d'esprit, c'est avoir de l'ouverture, avoir quand même de la culture, s'intéresser, poser des questions, apprendre, se former, c'est ça pour moi être intelligent, c'est être curieux en fait. Pour moi c'est plutôt ça. C'est s'enrichir émotionnellement, intellectuellement. Ça passe par le fait de s'intéresser, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la nature. Enfin voilà, ça passe par beaucoup d'éléments. Je vais m'arrêter là, mais vous comprenez là où je veux en venir. Et ensuite, je suis belle. Ben oui, tout simplement parce que je suis pas là, voilà, je suis pas une star, je suis pas Miss Univers ou quoi que ce soit, hein, attention. Mais savoir en fait s'accepter tel qu'on est et savoir reconnaître qu'on a des atouts. Après évidemment, le but c'est pas de sortir dans la rue et dire ah je suis belle, hein, regardez-moi. Non, attention, il y a des limites, il y a des limites, mais c'est en fait de se satisfaire soi-même en fait et surtout de voir qu'on a des atouts, savoir s'accepter, dire voilà là par exemple bon j'ai un petit ventre. Mais bon, en même temps, je veux dire, mon corps, il est en mouvement. Je mange, j'ai un rythme physiologique. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est impossible d'être un mannequin sans être touché. Enfin, à un moment donné, je veux dire, l'important, c'est d'être bien, d'être au confort dans les vêtements qu'on porte, de se plaire à soi-même, en fait. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Déjà, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que je pars du principe que on est toutes belles, on est toutes beaux. Après, je pense que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais le plus important, c'est de se plaire à soi-même, peu importe la coupe de cheveux que vous avez, peu importe la couleur des yeux, peu importe les vêtements, peu importe la taille, peu importe la taille de votre poitrine, vos mensurations, peu importe en fait. Savoir s'accepter, se chouchouter, et puis utiliser les affirmations positives aussi envers votre corps. Par exemple, vous avez un petit ventre, le remercier en fait, faire preuve de gratitude, ça c'est très important aussi. Et ça vient s'ajouter d'ailleurs à ces affirmations positives-là, faire preuve de gratitude en fait, remercier le ciel, voilà, j'ai des yeux, je vois correctement, j'ai mes deux mains pour pouvoir écrire, pour pouvoir bouger, j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux pieds. Faire preuve de gratitude, ça passe déjà par là en fait. Après, le reste, c'est vraiment superficiel. Hein.
honnêtement. Je porte des vêtements, bah voilà, à mon goût, j'ai les moyens financiers aussi de m'acheter des vêtements, je suis pas toute nue, je suis à l'aise, je suis bien. Et puis après, il y a toujours des moyens, comme je dis, faire du sport pour se retonifier. Aujourd'hui, en plus, c'est assez facile, on peut, de chez soi, en fait, on a même du contenu sur YouTube pour faire des séances de fitness, de yoga. Enfin, je veux dire, il y a toujours des moyens d'améliorer voilà, les petites imperfections, mais je pense que les imperfections, c'est ce qui fait notre charme. Bon, je vais pas continuer plus, je pense que vous allez très vite voir là où je veux en venir. Donc voilà, j'aurais tendance à vous dire ça déjà dans un premier temps, un exemple en tout cas de ma vie personnelle. Après, ce qui vient s'ajouter à ça pour manifester le self-love, c'est savoir se célébrer en fait. Se célébrer avec ses réussites tous les jours. Il y a des choses que vous faites, mais que vous faites bien en fait. Vraiment, vraiment, il y a des choses tous les jours que vous mettez en place sans vous en rendre compte. Même ça va être parler aux voisins, peu importe. Moi, il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai parlé à mes voisins, je leur ai expliqué mes nouveaux projets que j'avais, je leur ai montré même quelques créations. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là, mais je leur ai montré certaines choses et au départ, je me suis dit, ah oui, mais en fait, pourquoi je leur montre ça? Qu'est-ce que ça leur apporte? Mais en fait, le positif, c'est que c'est des gens qui ont appris, qui ont appris qu'on pouvait créer avec des logiciels. Ils ne savaient pas ça en fait, ils ne savaient pas tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui avec la magie d'internet. Donc quelque part j'ai contribué, vous voyez c'est vraiment tout bête, hein. C'était un week-end, il n'y avait rien de spécial, j'ai contribué à leur apprendre quelque chose qu'ils ne savaient pas, en leur expliquant en plus avec des mots simples, parce que c'est des gens qui ont 80 ans, donc, et puis je leur ai appris quelque chose. Et donc dans un sens, j'ai été contente après parce que ah bah ils étaient là, ah c'est extraordinaire, ah c'est trop bien, ah j'aimerais trop savoir faire pareil, j'aimerais que tu m'apprennes. C'est quand même incroyable, enfin je veux dire j'ai été fière en fait, je me suis dit c'est des gens qui ont connu la guerre et je vais leur apprendre quelque chose, enfin de futuriste presque en fait. Donc oui, c'est quelque chose de positif. Voilà, au départ j'étais un peu, ils s'en foutent, c'est des gens âgés. Puis après je me suis dit bah non en fait je leur ai appris quelque chose, j'étais satisfaite en fait, je me suis dit mais j'ai une utilité. Voilà, donc j'ai été contente, pour moi c'était une réussite. Ça peut paraître bête, mais c'est une réussite quand même. Voilà, ça paraît tout bête comme ça, mais c'est un exemple qui peut paraître bête en fait, et qui a pourtant beaucoup de pouvoir en fait. Il y a des bonnes intentions derrière. Et donc c'est ça que je veux vous montrer, c'est que on s'en rend pas toujours compte, on n'est pas conditionné comme ça. Mais vous faites tous les jours quelque chose de bien. Même quand ça ne va pas, vous faites tous les jours quelque chose de bien. Donc c'est apprendre à se célébrer soi-même. Apprendre vraiment à se célébrer soi-même. À voir de quoi vous êtes capable. Et notez, si vous n'avez pas en mémoire, notez ça dans votre journal, dans votre agenda, peu importe, pour vous rappeler, vous dire, ah bah tiens, là, j'ai fait quelque chose de positif. Et pareil, ayez de la gratitude en fait, envers vous-même, envers les autres. Ça passe encore par là. Mais c'est un exemple aussi pour vous permettre de comprendre. Parce qu'en fait, je pense que le self-love, c'est comme... c'est le fait en fait d'améliorer ce qui se passe dans votre esprit, ce qui se passe dans votre cerveau, ce qui se passe dans votre mental. Parce qu'en fait... souvent ce qui se produit, moi j'ai remarqué quand quelqu'un me dit ça va pas du tout, je suis en dépression, ça va pas, j'y arrive pas, je suis nulle, bah déjà je demande à la personne, est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a dit? Est-ce qu'on t'a dit bah t'es nulle, tu sers à rien, est-ce qu'on te l'a dit? Et souvent pas forcément, alors oui il y a des cas où ça peut arriver, mais dans la majorité des cas on me dit bah non mais c'est moi en fait. Je dis mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête en fait? Dans quel monde tu vis dans ta tête? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a de la positivité? Est-ce que il y a des sourires? Enfin, ah bah non, tout est noir, il y a des orages, c'est la fin du monde. Non, vraiment, vraiment. Même moi, j'ai déjà été comme ça. Hein. Et en fait, je pense que l'amour de soi, ça passe aussi par ce qui se passe dans la tête. C'est qu'en fait, vous allez, en changeant un petit peu... Enfin... En transformant ce qui se passe dans votre tête, vous allez voir du vrai changement dans votre vie, parce que ce qui se passe dans votre vie actuelle et réelle, hein, c'est la projection de ce que vous avez dans votre tête, du monde que vous avez dans votre tête. Une personne qui va me dire, voilà, moi j'ai un monde en couleurs, y a des arcs-en-ciel, il y a des papillons, enfin bref, il y a des animaux géants, enfin bref,
Évidemment, dans la réalité, ça va, ça va pas projeter ça, hein. Ça serait quand même un peu trop utopique, hein. Mais disons que cette personne-là va toujours être va toujours être optimiste. J'ai une ancienne collègue qui est comme ça tout le temps. Je me disais, mais comment elle fait, même quand ça va pas? C'est quelqu'un qui... Des fois, je me disais même, elle est dans le déni, c'est pas possible. Non, c'est parce que c'est quelqu'un qui fonctionnait énormément avec le développement personnel. C'est quelqu'un qui faisait preuve de gratitude tous les jours. Et à l'époque, ça remonte à il y a quelques années, il y a peut-être 6 ans, 7 ans. Au départ, je me disais, cette femme, c'est un ovni. Je ne comprenais pas. Le matin à 5 heures, elle avait des routines. Elle faisait du yoga. Elle faisait de la gratitude. Elle avait un pot magique. Je me disais, mais d'où elle sort? D'où elle sort? Et en fait, après... m'être intéressée aussi, c'est un petit peu grâce à cette personne-là que j'ai rencontrée dans ma vie, que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser. Je me suis dit, mais c'est vrai que c'est curieux parce que c'est un être humain et comme tout le monde, elle traverse des phases difficiles et pourtant, elle est toujours optimiste. Elle voit toujours du positif dans tout. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre à manifester à partir du moment où vous transformez, vous déconstruisez petit à petit. Mais attention, ça se travaille. Cette femme, elle a mis plus de 10 ans, hein, attention, à vraiment travailler sur elle. Avant, elle n'était pas du tout comme ça. C'était quelqu'un de très négatif. C'est quelqu'un qui a vécu des choses très, très difficiles dans sa vie. Mais vraiment, vraiment une vie difficile, vraiment. Et elle a mis plein d'outils en place. Un peu comme je vous parle là, hein, de self-love aussi. Hein, c'est elle hein, qui m'avait parlé de ça à l'époque. Je me disais, qu'est-ce qu'elle me raconte? Je comprenais pas tout ça, j'avais pas encore assez d'ouverture. En plus, j'étais dans le salariat à cette époque-là. Moi, j'étais en burn-out, je comprenais pas. Pour moi, elle me parlait clairement chinois, quoi, vraiment. Ouais, c'était il y a 7 ans déjà, quand même. Ouais, il y a 7 ans. Et en fait, maintenant, je comprends tellement le sens de ce qu'elle pouvait me dire. Je comprends tellement tout ce qu'elle mettait en place et pourquoi elle le mettait en place, ça avait du sens. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est très, très important et très puissant, en fait, de vous célébrer. Ensuite, évidemment, va venir s'ajouter à ça la guérison des blessures affectives, l'acceptation de ces blessures. Donc là, évidemment, on va parler d'événements. La plupart du temps, c'est surtout dans l'enfance. Donc là, vient s'ajouter aussi le lien avec l'enfant intérieur. Donc je ne vais pas trop aborder ça ici, mais ça vient s'ajouter aussi à ça. Parce que je pense qu'il y a des possibilités de se challenger. Quand on arrive à identifier ses blessures, moi j'en ai aussi, que j'arrive à identifier par exemple, pour vous donner une idée, moi, la blessure qui... Alors ça dépend des phases de la vie. À une époque, je vous aurais dit, c'était la trahison. Parce que je suis quelqu'un de très contrôlant. Hein. Si vous vous intéressez d'ailleurs aux blessures, je vous invite à lire le livre de Lise Bourbeau. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, vraiment un livre que je recommande, un premier livre en matière de développement personnel qui peut vous apprendre énormément. Et donc oui, voilà, il y a des phases dans ma vie où j'aurais dit que c'était la trahison. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus, la blessure qui s'est réactivée récemment, en tout cas, c'était la blessure du rejet. Et la blessure du rejet, souvent quand on l'a, on s'en rend pas toujours compte, mais ça, j'ai réussi un petit peu à l'identifier, à me dire pourquoi il y a des moments où je vais pas aller vers les gens, où je vais préférer être seule. Alors il y a des limites, attention, parce que moi je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis quelqu'un d'introverti et je sais que de nature, je suis quelqu'un qui s'épuise parce que je donne beaucoup. Je pense que ça fait partie de ma personnalité, je donne énormément. Et c'est vrai que j'ai tendance à m'épuiser, je m'épuise. Et du coup, j'ai plus d'énergie après. Et quand il y a plein de personnes qui viennent s'ajouter à ça, à côté de moi, dans la pièce, etc., j'arrive à ressentir ce que ces personnes pensent, plus ou moins, hein, je suis pas dans leur tête. Je ressens les émotions. L'hypersensibilité, d'ailleurs, je vous invite à vous renseigner là-dessus parce que c'est quelque chose, c'est un trait de caractère, mais au-dessus, je dirais, de la norme. Hein, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Et en fait, vous ressentez tout. Vous ressentez les émotions, vous absorbez les énergies, en fait. Et moi, c'est ça. Voilà, c'est ça qui fait que parfois, je vais quand même aller vers les gens, mais pas trop non plus, parce que ça peut m'épuiser très vite. Voilà, donc j'ai besoin de me retrouver, de me recharger. Mais à un moment donné, j'avais remarqué aussi que ça pouvait servir d'excuse. Parce qu'il y a des gens qui vont être intéressants pour moi. Je veux dire que j'aime bien discuter avec des gens qui m'enrichissent, en fait.
je suis un petit peu... parler de discussions superficielles, voilà, c'est intéressant, mais pas tout le temps. Je veux dire, il y a des moments où on a envie quand même un peu de s'intéresser, de se cultiver, de s'intéresser quand même. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut pas que ça soit... Enfin, il y a des moments où t'es fatigué, c'est ok. Si t'es vraiment malade, pas envie, vraiment que t'as des bonnes raisons, bon, ok. Mais il y a des moments, cherche à savoir pourquoi en fait t'as pas trop envie. Est-ce que le fait de voir du monde, ça vient justement réveiller des peurs, des peurs, mais des choses du passé. Et c'est ce qui s'est passé il y a pas très longtemps pour moi. En fait, je me suis rendu compte, moi qui a vécu une bonne partie de mon enfance, j'ai vécu le harcèlement scolaire pendant quasi toute mon enfance, enfin une bonne partie de mon enfance, parce que j'étais différente. Quand je suis née, j'avais un handicap. Et donc, je pense que quand on est différent et quand on est enfant, les enfants font pas la différence entre le bien et le mal. Et je pense que ça a pu jouer, enfin je pense clairement que c'était ça. Et quand on subit des moqueries, forcément, on rejette les autres, hein. Quand on se moque de vous, quand on vous humilie, quand on vous dit que vous n'êtes pas normal, que vous êtes moche, vous êtes un hippopotame, enfin peu importe. Bon, moi j'étais pas quelqu'un enfin je ressemblais pas à un hippopotame, je voyais pas d'ailleurs trop le... Mais je me rappelle ça me... Voilà, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit tu cours comme un hippopotame alors que... Enfin non. Et en fait, voilà ce que c'est venu réveiller, des peurs, du rejet, de la moquerie, de l'humiliation. En fait, en étant avec des gens, c'était des voisins, encore une fois, il n'y avait rien de... C'était un repas, mais j'ai ressenti ça. Ça me ramène dans le passé. J'ai peur que ça recommence. On va à nouveau me rejeter. Pourquoi, je ne saurais pas vous dire, c'est dans l'inconscient. Et dans ce cas-là, moi aussi, je suis dans le rejet, forcément, parce que, oh là là, ils sont là. Je sais pas ce qui est venu réveiller. Est-ce que c'était peut-être le lieu, la lumière, l'essence olfactive, je pense que quelque chose m'a fait me rappeler de ça, enfin m'a reprojeté loin derrière dans mon enfance. Et au départ, je me suis dit oh là là, mon Dieu. Et puis après, je me suis dit non, en fait, arrête de te poser des questions, sois toi-même, en fait, sois toi-même. Aie confiance en toi, aujourd'hui t'es adulte. En fait, j'ai parlé à mon enfant intérieur, alors très peu de temps parce qu'on allait y aller, mais j'ai parlé en interne à mon enfant intérieur. Et je l'ai rassuré, mon enfant intérieur, en fait. Je lui ai dit aujourd'hui, je suis là, je vais te donner la main, on va aller faire connaissance avec les gens. J'ai parlé à mon enfant intérieur. Et ça m'a aidé à m'ouvrir un peu plus aux gens. À arrêter de me poser des questions, à me dire ils vont se moquer de toi si tu parles, et imagine si tu fais ça comme ça, imagine si tu dis ça comme ça. J'ai arrêté de me poser des questions, je me dis non mais attends, stop. Aujourd'hui, on n'est plus dans le passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je suis adulte, il y a des choses, et j'ai tout ça pour vous dire que les affirmations positives, la gratitude, le fait de célébrer mes réussites, ça m'a énormément aidé à me dire mais attends, t'es capable de faire des choses, de parler devant du monde, t'es capable en fait d'animer des réunions, on t'écoute, on te respecte, on prend note de tes conseils, t'es utile au monde, tu contribues à apprendre des choses. Alors pourquoi tu ferais pas pareil? Et du coup, j'ai donné la main à mon enfant intérieur en interne et j'ai dit à mon enfant intérieur, je suis là, je vais te rassurer, ouvre-toi, aie confiance en moi. Et en fait, ça m'a libérée. Enfin bon, évidemment, là c'est un exemple, hein, mais c'est après avoir mis plusieurs outils en place. Hein. Je dis pas que... Ça dépend, vraiment ça dépend. Je vais pas vous dire que ça va fonctionner tout de suite pour vous. Non, je pense qu'il faut essayer de l'expérimenter. Et surtout, je prends pas mon cas pour une généralité. Hein, ce qui a fonctionné pour moi, ça peut fonctionner aussi pour vous. Mais différemment. Après, il faut voir vous, quel travail, est-ce que c'est en lien avec votre enfant intérieur, d'où vient l'origine de cette blessure. Important. Et c'est là que vous pouvez venir justement travailler dessus après. Et c'est justement aussi grâce au développement personnel et au self-love que j'ai appris tout ça, et grâce aux ouvrages que j'ai lus. Et du coup, dernière astuce, donc là alors j'ai parlé des affirmations positives, j'ai parlé du fait de se célébrer ses réussites, j'ai parlé de l'importance de travailler ses blessures. Et donc l'importance aussi d'identifier ses besoins, de savoir y répondre, hein, donc ça c'est important, savoir juste voir exactement s'il y a du sens, si c'est un réel besoin ou si c'est quelque chose de superficiel. Je vais y arriver, mais ça je l'aborde un peu plus en profondeur après dans un autre contenu que je vais... Voilà, je vais vous en parler après. Parce que là, je suis en train de perdre le fil, sinon. Et puis après, la projection, la projection dans une situation stressante que vous pouvez justement
imaginez et vous allez vous regarder dans la glace en fait et répéter comme une pièce de théâtre. Répétez comme si vous alliez passer un entretien d'embauche avec voilà, votre futur employeur. Vous savez que ça va vous stresser, c'est pas votre point fort, peut-être de prendre la parole, de vous vendre. Et là, vous allez répéter, répéter, répéter. Et à force de répéter, ça va créer en fait, enfin ça va venir perturber votre mental. Et puis à un moment donné, votre mental, il va se dire que ça s'est vraiment produit et vous allez avoir plus confiance en vous. Et après, vous allez visualiser, vous pouvez vous visualiser dans cette situation-là. Je vois que la vidéo elle dure déjà depuis un petit moment, donc je vais pas aller plus loin parce que sinon, comme je vous dis, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de base. Donc là c'est parce que je sais que j'ai rien préparé de spécial aussi, donc forcément voilà, j'avais besoin de vous dire tout ça à cœur ouvert en fait. Mais voilà, ça passe déjà par là, c'est un premier petit jet. Vous pouvez travailler plus en profondeur. Moi je vous fournis des exercices, des outils de qualité vraiment que j'ai mis clairement du cœur à mettre en page. J'ai vraiment bien travaillé le fond, la forme. Je vais vous indiquer d'ailleurs tout ça dans ma description en bas de la vidéo, en dessous de la vidéo plutôt. Justement sur la sortie de mon e-book parce que pour certaines personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment et Facebook, mais surtout sur Instagram, je suis beaucoup plus présente sur Instagram, mon compte Vaginisme Messager. Je vous ai parlé de la sortie de mon e-book, mon premier e-book où j'aborde le self-love. Alors c'est un e-book vraiment créé par moi, vraiment j'insiste sur le fait que ça a été créé par moi. C'est pas un partenariat ni rien, voilà, ça n'a rien à voir avec le programme de guérison du vaginisme, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé moi-même à un prix vraiment très abordable. C'est même limite un cadeau que je vous fais clairement parce que mine de rien ça m'a demandé des recherches, ça m'a demandé du temps clairement, surtout quand c'est un premier e-book et qu'on découvre comment ça se met en place. Je suis passée par personne pour le créer, j'ai vraiment tout fait de A à Z. Donc c'est aussi pour vous aider parce que j'ai souvent des contacts avec des personnes qui viennent m'écrire en privé et qui viennent justement me faire part de leur sentiment d'être rejeté, de ne pas suffisamment peut-être s'aimer, de ne pas mériter de guérir. Et quand on croit qu'on ne mérite pas de guérir, mais c'est qu'on ne s'aime pas assez en fait. Et qu'on n'a pas les éléments, qu'on n'a pas des outils. Mais pourtant on sait qu'on a de la valeur. Vous voyez, c'est là qu'est le piège. C'est justement, on est vite perdu si on n'a pas des éléments, des outils, une personne pour nous guider, on se retrouve vite perdu. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Je vais pas plus épiloguer parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Mais voilà, en tout cas, j'avais besoin de vous partager tout ça. Je vais tout vous indiquer dans la description en dessous de la vidéo. Si vous voulez davantage échanger, je suis ouverte, donc n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, à venir échanger avec moi sur mes réseaux sociaux. Donc là je suis principalement active sur Instagram, donc Vaginisme Messager. Mais sinon vous pouvez venir me contacter sur mon Facebook pro, donc Fanny Vagi Pro. Je réponds quand même aux messages. Donc n'hésitez pas vraiment à partager même vos ressentis, vos impressions. Et puis si vous avez des questions, je suis là. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe l'heure qu'il est chez vous. Et puis surtout, apprenez à vous écouter et à vous aimer, c'est très important. Et je vous donne des éléments pour aller un peu plus loin dans mon e-book. Voilà, c'est un cadeau, enfin un cadeau, c'est pas gratuit non plus, mais je donne des outils vraiment concrets que je vous invite à mettre en place et à répéter vraiment dans votre quotidien parce que c'est la répétition qui apporte les résultats. À très bientôt.